Voilà, nous allons démarrer l'actu décalée. La richesse, une nécessité. Oui, tout le monde est unanime là-dessus. Nous avons besoin de la richesse pour bien vivre, pour mieux vivre. Mais à quelle fin? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre. À quel prix? À quel prix, pardon? À quel prix? C'est à cette interrogation que nous allons essayer de répondre sur ce plateau. Marc Goudianou. Oui, c'est quoi d'abord la richesse? Carole. La richesse, c'est le fait d'accumuler des biens, que ce soit matériel, que ce soit financier. Et c'est le fait de vouloir se mettre en sécurité financièrement, de tous les besoins. Et donc, c'est vrai que devenir riche, ça nous maintient à l'abri, ça nous garantit un toit, des soins de santé, une éducation, et parfois même beaucoup plus, ce que les gens recherchent à travers la richesse, c'est le statut social. C'est le statut social ce que les gens recherchent généralement. Parce que pour certains, le fait de devenir riche n'est plus le fait de s'affranchir eux-mêmes de leurs besoins uniquement, mais ça va au-delà. Ça va au-delà dans le fait qu'ils veulent être vus partout, ils veulent s'affirmer, détenir tel ou tel moyen. Et donc, ça remet en question la vraie interrogation que l'on doit se poser au niveau de cette question. À quel prix? À quel prix? À quel prix? Il faut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens sont prêts à tout pour avoir l'argent. Pour accumuler cette richesse, les gens sont prêts à tout. Je ne vous apprends rien quand les gens sont obligés même de rentrer dans des loges, d'aller faire des cérémonies, d'aller faire des rituels pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir avoir un statut social où les gens sont prêts d'aller se prostituer, d'aller se remettre à zéro pour pouvoir quand même acquérir cette richesse-là, bien qu'ils puissent en profiter, même si c'est pour un bout de temps, ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Et donc, ça pose un réel problème de morale. Parce qu'il faut rappeler que nous n'avons pas tous été éduqués de cette même façon où l'on doit faire forcément de l'accumulation de la richesse, de l'accumulation des biens matériels, une priorité. C'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour pouvoir régler un certain nombre de problèmes liés à la vie, pour pouvoir prendre soin de notre famille, de notre femme, de nos enfants, ainsi de suite. Mais le fait de vouloir l'accumuler au détriment de tout, c'est ça qui pose réellement problème. Parfois, les gens sont même capables de sacrifier leurs enfants, de sacrifier leurs épouses, juste parce qu'ils veulent accumuler cette richesse, alors qu'ils ne seront pas totalement, ils ne pourront pas en jouir pleinement, parce que la nature est régie à des lois. Dieu est régi par des lois. Dieu a mis les choses en place de telle sorte que il y a toujours l'effet de causalité. Tout ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, vous allez le récolter demain, tôt ou tard, quels qu'en soient tous les paramètres pris en compte. Et donc, on ne peut pas refuser aux gens d'aspirer d'être riches, d'aspirer à être riches, parce que ça relève de l'ambition. Ça relève de l'ambition. Mais cette ambition ne doit pas nous perdre, d'accord, de valeur les principes, d'accord, les principes moraux que l'on doit avoir, la crainte de Dieu que l'on doit avoir, qui doit être fondamentalement ancrée en chacun de nous et qui doit nous aider à nous départir de certains comportements qui risquent de nous nuire à l'avenir aujourd'hui. Et donc, nous avons compris que généralement, cette jeunesse n'a plus de limites. Et même nos aînés également, hein. Ce n'est pas seulement la jeunesse qui serait incriminée à ce point-là, puisque parfois même, lorsque je prends l'exemple des loges et autres, ce sont les aînés qui sont déjà dedans et qui essaient d'introduire les jeunes dedans. Et donc, ils ont tout fait de pouvoir montrer à tout le monde que c'est la richesse qui est la solution à tout. Quand tu as l'argent, c'est que tu peux tout. Or, c'est faux. C'est faux. Quand tu as l'argent, tu ne peux pas forcément tout. Et à des moments donnés, et aller demander à quel prix ceux qui essaient d'amasser de l'argent en sacrifiant tout ce qu'ils ont de cher, à quel prix ils l'ont. Et quand ils vont se coucher chez eux, comment ils dorment. Parfois, ils sont obligés de se saouler la gueule chaque nuit parce qu'ils ne peuvent pas arriver à dormir compte tenu des énormités. Ils ne doivent pas, justement. Ils doivent pas. Pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne doivent pas. Ils ne doivent pas dormir, c'est vrai, exactement. Moi, je crois que nous partons de la définition du mot richesse selon le dictionnaire de Robert qui dit «
possession de grands biens en nature ou en argent. Et plus loin, on dira, la richesse, c'est l'abondance de biens, de moyens, de revenus, état, condition d'une personne qui possède des biens très importants, qui a beaucoup de ressources. Et donc, les synonymes, c'est la fortune, l'opulence et autres. Alors, moi, je crois que véritablement, aujourd'hui, il y a matière à se poser la question vraiment. Nous voulons être riches, mais à quel prix? Parce que vous voyez, aujourd'hui, le monde est caractérisé par ce que j'appelle le bling-bling. Voilà. Le bling-bling a pris tellement le dessus que dès lors que vous n'avez pas le bling-bling, que vous n'avez pas quelque chose, on ne vous respecte pas. En fait, c'est la société qui a déjà créé ça. Écoutez, Carola et vous et moi, sur ce plateau, nous sortons, nous allons dans des réunions, nous allons parler. On dira de nous taire d'abord parce que faux va parler, le grand frère va parler. Le grand frère, c'est qui? C'est peut-être le jeune cybercriminel qui a eu à faire des choses, qui a de l'argent. Et c'est lui d'abord, ou bien nous allons à des endroits donnés, c'est lui on respecte d'abord, on le reçoit d'abord avant de nous recevoir. Parce que mais ces pauvres journalistes-là, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Mais le jeune là, il a le jet. Donc, du coup, la société a créé cette situation et auquel nous devons faire face, que nous devons gérer. Mais il revient à nous sensibiliser nous-mêmes, sensibiliser nos proches, sensibiliser nos enfants, la nouvelle génération, la génération qui vient après nous, parce que nous sommes la nouvelle génération par rapport aux aînés qui sont en train de nous martyriser tout le temps. Bref, donc pour dire que véritablement aujourd'hui, il y a nécessité de se poser des questions. Les gens sont capables d'aller sacrifier leurs enfants, sont capables de sacrifier, quand ils rentrent dans des choses, parfois on leur demande de sacrifier leur mère. Leurs épouses. Oui, leurs épouses. On Ou dit leur mari. Leur mari. Hier, c'était les hommes qui prenaient ces Non, risques-là. Mais aujourd'hui, viens voir les femmes, dans ces genres de rituels, dans ces genres de loges, dans ces genres de sectes. Et puis, viens voir des femmes à des heures indues à la plage pour des rituels. Mais il y a des femmes qui sont plus courageuses que les hommes. Oui, oui, les femmes sont plus courageuses que les hommes. Vous voyez des femmes à des endroits... Non, aujourd'hui, c'est les femmes. Vous allez voir des femmes à des endroits insoupçonnés. Merci. Et elles conduisent des grosses caisses. Et puis tu te demandes, toi, homme, quand tu te présentes, tu vois ce que tu gagnes, tu vois ce que tu fais. L'expérience a prouvé que, écoutez, les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus présentes dans les milieux spirituels. Que ce soit à l'église, ou chez les marabouts, ou chez les Bokonon, il y a plus de femmes que d'hommes. Et il y a ces femmes-là qui veulent être des veuves heureuses. Dès lors que le monsieur a de l'argent, on s'arrange pour d'abord déposséder, hypnotiser le monsieur et prendre tout. Et la dernière étape, c'est de tuer le monsieur. Et elle devient veuve heureuse parce qu'elle a de l'argent à sa disposition. Les maisons du monsieur, c'est elle qui gère. Il y a la richesse que les gens veulent à ce prix. Il y a que, oui, comme je l'ai dit, quelque part, les gens vous diront, vous devez donner quelqu'un qui vous est cher. Sacrifier votre épouse ou votre maman. Si on sait que c'est votre maman que vous aimez le plus, ou c'est un enfant que vous aimez le plus, on vous demande la contrepartie, vous devez accepter de laisser cet enfant partir et vous serez immensement riche. Mais regardez, moi je m'amuse souvent à faire le point autour de moi. En politique également, les gens sont prêts à renier leurs propres convictions pour aller en politique pour se faire de l'argent. Les gens sont prêts à aller détourner l'argent public pour devenir riches parce qu'ils ont vu l'autre a construit un immeuble à 2 niveaux ou 3 niveaux. Lui-même veut faire ça, il est capable de détourner l'argent de l'eau et laisser les gens... On risque de perdre leur liberté. Oui, et laisser les populations boire de l'eau de ruissellement. Et chaque fois que les populations la prennent cette eau-là, boivent et se plaignent, il ne sait pas qu'il s'accumule ce que les gens appellent le karma. Parce que tôt ou tard, vous payez. Je fais le tour de Calavi. Moi, il m'arrive de me promener dans ma zone seule. Je ne peux pas compter le nombre de maisons inhabitées. Des immeubles, hein. Et quand vous cherchez à savoir, ça appartenait à telle personne, ça appartenait à telle personne. Il était riche en tout temps. Il était si. Et depuis qu'il est mort là, ses enfants ont refusé de rester dans la maison parce que c'est une maison hantée. Écoutez, il y a une maison sur la voie de Kékou là. Je ne vais pas donner l'indication. Le monsieur a construit un plusieurs maisons sur cette voie. Ce dont il parle, c'est une seule maison. Oui, c'est à gauche quelque part là. Merci. En allant chez moi, la maison là, le monsieur était vivant, a pris son fétiche, il a mis ce qu'il voulait là et tout ça là. Il a accumulé l'argent, on disait qu'il était simple menuisier.
Mais il est décédé jusqu'aujourd'hui, personne ne veut louer la maison. Quand les gens rentrent dedans, c'est un mois, les gens sortent. On a encore l'impression que c'est hanté. Et donc l'immeuble est comme ça là, inhabité. Vous imaginez des choses comme ça? Si je dois m'enrichir et conçu que demain personne ne peut en profiter, ce n'est pas la peine. J'estime que les gens doivent pouvoir ouvrir les yeux. La meilleure richesse, c'est celle que vous avez à la sueur de votre front et qui vous procure le bonheur. Vous savez quoi? Aujourd'hui, beaucoup de personnes, opérateurs économiques, ont du mal à rester au Bénin. Pourquoi? Parce que hier, en voulant être pris riche à tout prix, ils ont fait des fraudes fiscales, par exemple. Ils ont fait des choses peu orthodoxes. Et puisqu'ils ont compris qu'aujourd'hui, on peut les arrêter pour ça, ils ne peuvent pas rester. Donc, autant de choses. Alors, si je dois ramasser tout ça, et qu'un jour, je dois répondre de tout ce que j'ai créé, semé là, récolter ce que j'ai semé, autant mieux me contenter du minimum que j'ai, mais en travaillant dur. Écoutez, des gens qui travaillent honnêtement sont millionnaires. Hein. Des gens qui travaillent honnêtement sont multimillionnaires et milliardaires. Donc, on n'a pas besoin de voler. On n'a pas besoin de rentrer dans des trucs de ritualistes ou je ne sais quoi pour avoir de l'argent. On n'a pas besoin d'aller sacrifier un parent pour avoir de l'argent. Vous le faites, ça ne dure pas. Ça durera le temps que vous soyez en vie. Mais après vous, ce sera le déluge. Et vous allez voir beaucoup parmi eux. Écoutez, il y a de grandes familles, des familles au Bénin ici. Hein. Quand vous citez la famille, vous dites, mais leur grand-père était tellement riche. Hein. Mais pourquoi est-ce que la richesse n'a pas été perpétuée? Regardez ce que nous voyons. Jusqu'aujourd'hui, les grandes familles riches d'Europe, c'est des générations sur des générations. Ça continue jusqu'aujourd'hui. Mais pourquoi chez nous, là, on dit, d'abord, on a des cacames. Mais pourquoi il y a vraiment un cas de bédin? Pourquoi ton père n'a pas eu? Mais est-ce qu'on a cette notion également? Non, le problème, c'est qu'on amasse des richesses sur d'abord des pratiques peu orthodoxes. Et ça ne tient pas. Il y a des gens qui ont été riches hier, mais qui sont encore riches aujourd'hui au Bénin. Non, il y en a plein. Je ne vais pas citer les familles. Mais il y a des familles, dans ces familles, les gens étaient riches. Et jusqu'aujourd'hui, les générations qui ont suivi, les générations qui ont suivi sont riches. Il y en a. Mais il y a des familles qui ont été riches par le passé, mais après l'arrière-grand-père ou le grand-père, là, ils étaient riches, on dit. Ils sont plus riches aujourd'hui. Et ils sont les plus mendiants de la cité aujourd'hui, les grands mendiants de la cité aujourd'hui, qui quémandent. Alors, si vous avez fait du bien, parce que quand vous faites du bien, c'est sur plusieurs générations, vous récoltez. De la même manière, si vous faites du mal, les générations après vous vont récolter, vont payer le prix fort. Donc, cela appelle une certaine prise de conscience de chacun de nous pour dire, pourquoi, regardez le jeune qui va faire de la cybercriminalité, qui va chercher le vaudou au Ghana, ou bien le Kennedy au Ghana, et il va tuer une jeune fille sur ce truc-là. Quand il aura l'argent maintenant, mais demain, si par exemple il a un enfant-fille, il se peut qu'après, pour payer le prix fort, sa fille soit sacrifiée par quelqu'un d'autre. Parce que ce que lui a semé, la fille a récolté. Et cette richesse qu'il a acquise dans le temps ne peut ne pas durer. Donc j'estime que les gens doivent faire très attention. Nous allons lire le commentaire des internautes rapidement avant de poursuivre les discussions. Je rappelle que les amis téléspectateurs pourront donner leur avis sur la question en composant le 01 48 52 94 02 01 48 52 94 02 pour vos avis. En attendant, écoutons quelques internautes. Félix Assogba dit: la question du jour est très simple et compliquée à la fois. Aussi comprendre comment la richesse est une bonne chose pour un être humain, quelle que soit la manière. Bon, un français assez compliqué, hein, je ne me retrouve pas, je risque de dire des âneries à l'écran. Bon, je poursuis. Maintenant, franchir la ligne rouge est une question de volonté de chacun, mais il faut être riche, sinon c'est un péché. Voilà, c'est ce qu'il dit ça. On se rattrape pour demain, ma chaîne préférée Eden TV. Bon, d'accord. Julien, seul Dieu peut nous protéger, sinon la richesse est la seule source de malédiction que tout jeune souhaite briser. Massi Marissou, tout est question d'éducation. Il y a David qui dit, c'est le début qui compte. Comment tu as emprunté le chemin? Comment tu évolues sur le chemin? C'est ces questions qu'on devrait poser. L'éducation joue aussi un rôle important
dans la prise d'une bonne voie. Plusieurs causes expliquent cela. Il s'agit du chômage, de la pauvreté, les mauvaises compagnies, l'amour de l'argent, l'envie de la jeunesse. Tout ça nous conduit sur des mauvais chemins. Alexis, amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Alors, bonjour, Plateau. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur Jossou Désiré de Koumé. Monsieur Jossou, bienvenue sur ce plateau. Merci. Allez-y pour vos commentaires. Le débat a tellement intéressé. Allez-y. Et vous savez, les amis, la vie, là, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais moi, je demande toujours, est-ce que si quelqu'un n'est pas riche là, est-ce que on peut le condamner? Jamais, je ne crois pas. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a des gens qui sont tellement riches, sans rien faire, mais eux-mêmes, ils n'ont pas pour aller dans les maisons. Ils ne peuvent même pas sortir dans la journée. C'est comme ça qu'il y a encore les jeunes aujourd'hui qui se sacrifient, les parents, les femmes, les enfants, pour avoir de l'argent. Je me demande, ta propre maman qui t'a mis au monde, tu vas le sacrifier pour avoir de l'argent. Maintenant, qui va manger l'argent là avec toi pour avoir la bénédiction? C'est toi Lui, seul. ne veut pas la bénédiction de ses parents? Donc, vraiment, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ce qu'on dit aujourd'hui là, ce n'est pas ça qui va stopper ce travail-là. Hein. Non. Laissez-les faire. Le conséquence est là. Le conséquence est là. C'est vrai qu'on dit que les conséquences éduquent mieux. Chacun n'a qu'à faire son choix. C'est tout. Vous avez l'argent, on vous dit de ne pas porter du rouge. Vous ne pouvez pas acheter du rouge avec l'argent. Si vous le faites, vous devenez pauvre. Merci, le patron. C'est la couleur rouge qui vous... Bon, peut-être que vous n'êtes pas encore dedans. C'est de la couleur rouge que vous deviez prendre Non, sur ce plateau parce que je suis en rouge. Non, c'est pas à cause de vous. Non, c'est juste les C'est enfants. Bon, c'était juste on vous pour dit, sa charité vous avez également. l'argent et vous ne devez pas vous approcher de votre femme les jeudis ou les vendredis. Et quand vous avez la vie, vous faites quoi? Il dort. On va trouver une solution. Il dort tout simplement. Je pense que c'est vraiment dommage. Hein. Nous sommes dans une société où... Non, Marc, permettez-moi l'éthique. Vous n'avez pas de fini les- lire rapidement Oui, le parce que c'est dernier. l'auditeur qui vous Voilà. a stoppé. Alexis Balogo qui dit « Bonjour, la richesse, une nécessité, mais pour ne pas franchir la ligne rouge, il faut tout placer sur le signe de Dieu. » Voilà ce qu'il dit. Oui, c'est de cela. Amis téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? monsieur Nippon Mathieu depuis Porte-Nouveau. Monsieur, Mitpon Mathieu, de Porte-Nouveau. Nippon Mathieu depuis Porte-Nouveau. bienvenue à vous. Allez-y pour vos commentaires. Bon, le thème du jour, la richesse, une nécessité. Pour moi, la richesse n'est pas une nécessité. Parce que une chose est d'être riche. Une chose est d'avoir le peu pour survivre. Parce que quand on parle de richesse et de richesse, ceux qui se sacrifient là, c'est parce que peut-être nous n'avons pas des gens qui vont les conscientiser et des séminaires pour leur donner des leçons. Parce que quand on prend la majorité de ceux-là qui sacrifient peut-être leurs enfants, leurs femmes, ils meurent à quel âge? À 33 ans, pour la plupart. Pour la plupart. Il n'y a pas celui-là qui va faire des sacrifices pour avoir de l'argent et qui aura 60 ans. Donc, il a fait peut-être après 50 ans. Et c'est pourquoi ces jeunes de 40 ans, immensement riches, tu apprendras qu'il a fait accident, il est décédé. Tu vas voir de belles maisons, de tombeaux devant, on te dira que c'est un jeune, que c'est la famille qui l'a tué. C'est faux. C'est parce que les autres ne comprennent pas. Moi, j'ai connu un ami
et on a fait les bancs ensemble. Après, il est immensement riche. Un jour, je rencontre un frère qui me dit, ah, celui-ci est riche maintenant, hein. Mais je vous assure tout, il est décédé, il n'a même pas 40 ans avant de décéder. Mais il s'asseyait au milieu de l'argent comme ça. Donc, les gens ne comprennent pas. Alors que, même quelle que soit ta richesse là, quand tu vas commencer à réaliser les choses là, le jour où tu partiras, avec quoi on t'emportera? Rien du tout. La seule richesse aujourd'hui, c'est nos enfants. C'est ça. Quand tu mets à l'aise ton enfant, tu dépenses sur ton enfant, tu le fais évoluer, il étudie, il devient quelque chose. Demain, si tu es fatigué, il va te donner à manger. Les maisons que nous construisons là, des fois, les gens sont riches, ils construisent des maisons, mais après leur décès, c'est tout un problème. Les enfants vont commencer par se tuer, par s'entretuer, par se tirer dessus, par chercher des privés par-ci, par-là, juste parce que ce que papa a laissé là. C'est moi qui dois apprendre ça. Il y a même d'autres enfants, à cause de ça, ils ne travaillent même pas, ils commencent par chercher des privés. Merci. En attendant le décès de leur papa. Et d'autres même vont même juste, voilà, souhaitent la mort du papa. Il y en a même qui amassent les richesses, c'est les enfants qui les tuent pour être héritiers. Justement. C'est ça. Donc, vraiment, la richesse là, si Dieu peut déjà nous donner le peu pour nous sortir, aller, revenir, construire une petite maison dans laquelle on va vivre avec notre famille. Et être à l'abri du besoin. Les enfants, c'est bon. Merci à vous, monsieur. Merci pour votre intervention. Très rapidement, en guise de mot de fin. Oui, et l'expérience a toujours montré que ce n'est pas l'accumulation de richesses en réalité qui rend l'homme heureux. Non. Il y a un certain nombre de valeurs que l'on doit cultiver. Il y a une crainte de Dieu qu'on doit cultiver. Et ça part de l'éducation qu'on reçoit déjà à la base et de certains nombres de choses qu'on acquiert au cours de notre expérience de vie qui font que, en réalité, il y a ce qu'on appelle le contentement. En réalité, tous ceux qu'on va citer comme exemple, en réalité, lorsque vous allez dans le fond, ce n'est pas qu'ils sont plus heureux que vous et moi, honnêtement parlant. C'est pas que, moi, je le dis et je mets au défi. Ils ne donnent pas. Je dis, vous n'êtes pas plus heureux que moi. Ils ont peur que le voleur. C'est ça, je dis, vous n'êtes pas plus heureux. Moi, je je peux me lever, je peux manger ce que je veux, selon les moyens que j'ai. Moi, je prends ma et part, je me sentirai beaucoup à l'aise, je prendrai soin de mes enfants, je m'occuperai de ma famille tel que je le peux, en ayant le soin de donner la meilleure éducation à mes enfants, de leur donner la crainte de Dieu. Parce que c'est ça qui peut les éduquer demain. En plus. Et non, l'argent que je vais les laisser demain qui va mieux les éduquer. Et de vivre longtemps. Rapidement, il est déjà chercher l'argent, mais chercher l'argent sans pouvoir faire mal aux autres. Parce que quand vous cherchez l'argent en faisant mal aux autres, vous ne dormez pas, vous avez peur de perdre tout ça et finalement vous mourrez avant même l'âge. Merci Roland Toneikes, merci Marc Goudjanou, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Retrouvez Maury Anoagua demain pour la fin de la semaine. D'ici là, retrouvez-moi lundi, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Au revoir.